A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous retrouvons chez Oustaz Sanogo qui va un peu nous entretenir sur certaines questions. Le volet islamique dans le quartier, comment il voit la jeunesse, comment se porte la jeunesse. On va lui poser certaines questions auxquelles il va répondre et il va essayer de nous donner quelques solutions. Oh, Oustaz, salam alaikum. La question qu'il y a est que comment est-ce que vous voyez la jeunesse musulmane à Biabou? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, avant tout propos, nous tenons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce temps. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et la meilleure manière de proclamer le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer convenablement. D'abord, pour répondre à ta question, j'aimerais d'abord faire savoir que l'islam est une religion de soumission. L'islam est une religion, ou du moins un code général, qui gère tous les aspects de la vie de l'être humain. Donc l'islam est d'abord cette organisation. Il faut accepter de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'obéir, de l'adorer convenablement. Et donc, parlant de la jeunesse, de la jeunesse musulmane à Biabou ici, il faut rappeler que l'islam, la jeunesse est le porte-flambeau de l'islam. Aujourd'hui, nous pouvons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, puisqu'il y a au sein de la communauté le conseil de la jeunesse ou bien le conseil des jeunes. Le conseil des jeunes en même temps qui est le sous-comité de l'AGMCI, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sous-section ou bien la section Biabou. C'est déjà grand. Au début, les jeunes ne s'intéressaient pas à la chose islamique, mais avec vraiment l'éveil de la conscience, les jeunes ont commencé à comprendre le bien fondé de l'islam. Si l'islam est une religion qui gère tous les aspects de la vie humaine, alors il faut se dire qu'en tant que jeune, je dois me poser un certain nombre de questions, à savoir quelle est ma part, quelle est ma pierre de contribution à l'édifice, à l'édification, n'est-ce pas, de cette communauté. Parce que c'est les jeunes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vraiment participé à propager, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle qui est l'islam. Donc la jeunesse musulmane aujourd'hui est en train de prendre conscience. La jeunesse qui parle de la jeunesse parle aussi du futur, puisque la jeunesse doit être, comme on appelle, le porte-flambeau de l'islam. Si nous ne sommes pas intéressés à la chose musulmane, à la chose islamique, et comment demain pouvons-nous prendre, prétendons-nous prendre la relève? Donc il faut se donner à l'islam, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, et cet islam n'empêche pas le jeune de faire sa jeunesse. Beaucoup de personnes croient, ou bien beaucoup de jeunes croient que la jeunesse c'est synonyme de libertinage. Ce n'est pas cela. Nous avons eu le Moussa ibn Umayr qui étaient les premiers ambassadeurs de l'islam. Ils n'avaient que, je crois, peut-être 22 ans, 23 ans. Ils ont donné leur poitrine pour vraiment rehausser l'islam. Donc ce que nous pouvons dire en grosso, que l'islam se porte bien au niveau de la jeunesse. Nous pouvons dire Alhamdulillah, puisque les jeunes commencent à s'intéresser à la chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les jeunes se donnent à la chose islamique afin que l'islam soit vraiment, comment on appelle, mieux, comment on appelle ça, perçu. Voilà, perçu par la communauté en particulier et en général par la population de Biabou, Inch'Allah Ta'ala.
Alors, donc, merci pour cette interview. Ben, on a une. Qui vous remercie. Ok. Donc, si ce, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.